Bonjour, aujourd'hui nous recevons Anne-Yvonne Ledin. Bonjour. Voilà, alors Anne-Yvonne Ledin, tout le monde la connaît à Montpellier. C'est gentil de le dire. Tout le monde, enfin, toutes les personnes qui s'intéressent à la politique et aux sciences, on va dire, essentiellement. Donc 63 ans, 3 garçons, une petite fille, d'origine bretonne mais de tempérament méditerranéen. Absolument. C'est-à-dire qui s'enthousiasme facilement, pas trop de langue de bois, parfois, vous me l'avez dit, je dis des conneries, vous le reconnaissez, fidèle et précise, dynamique et impulsive. Voilà. Parfois un peu trop direct et qui réagit vite. Ça ne veut pas dire impulsif. Hein. Je suis d'accord sur les autres, mais pas forcément sur impulsif. Je réfléchis quand même avant d'agir. Voilà. Vite engagé dans la politique. Le côté impulsif correspondait un petit peu à Frêche. En tout cas, on s'est retrouvé des convergences sur ce point. Voilà. Après Frêche, elle était mise à l'écart par les héritiers de Frêche. Absolument. Mais un beau capital intellectuel, docteur en sciences. Il m'a été dit par un universitaire important à Montpellier que vous teniez mieux la route que la ministre actuelle de la Recherche. Scientifique, agronome, pédologue, géologue. Ouais. Pédologue, ça va avec agronome. Sol. Le sol, Voilà. c'est les 1,20 m qu'on a sous les pieds Voilà. quand elles poussent les choses. La géologie, c'est les cailloux, les océans, la tectonique des plaques. Donc des falaises. vous êtes spécialiste des cailloux et de la terre, Ouais. des études en géologie. Donc vous avez fait des études sur le Gubet El Karab, c'est à côté de Djibouti, sur l'ouverture de la mer de Chine, et alors, exceptionnel, sur l'extension sur la planète Mars. C'est pas un peu perché, ça? Non, parce que je suis très contente, je suis très fière de cette publication. C'est parce que il y a 30 ans, bon, je ne sais plus quand j'ai passé mon doctorat, j'ai une publication qui dit que au nord-ouest d'Olympus Mons, qui est l'espèce d'énorme volcan, montagne qu'il y a sur Mars, il y avait, la surface était faite sur 3-4 km de tel et tel type de roche, et que Voyageur est revenu il y a 3 ans, et j'avais une erreur de 200 mètres. C'est pas beaucoup sur 4 km. Alors à ceux qui disent que Et vous êtes un peu 40? perché, à ceux qui vous disent... Ça me va bien. Bon. Je vais aussi travailler sur la vergence indo-birmane, sur la Birmanie, Oui. et donc le tsunami. Oui. Hein. Donc, a commencé ses classes à la FCPE, vice-présidente de la région, députée, a commencé sa carrière politique en faisant poser des ganivelles sur le rivage Non, méditerranéen. pas ma carrière politique, ma carrière professionnelle. Ma carrière professionnelle, excusez-moi. Oui. Oui, ensuite, en 1994, elle a organisé des fêtes à Montpellier, le radeau Décime, fête de la science au Pérou, elle a installé des rizières sur la Comédie. Ouais. Je fais court. Hein. Et ensuite, voilà, elle est rentrée au CIRAD et elle s'est occupée du recrutement de 230 personnes à la recherche. C'est impossible aujourd'hui de recruter 230 personnes. Si, mais le directeur général avait un peu arrêté les recrutements pendant 3-4 ans, ce qui avait permis d'avoir un stock pour faire évoluer l'établissement en arrêtant d'être dans la continuité de ce qui existait. Il fallait changer. Il avait eu ce courage. Et puis après, il m'a dit, bah maintenant, trouve des solutions, il faut recruter. Voilà. Donc ensuite, vous êtes parti au développement éco de l'agglo, la région. En même temps. Hein. Vous avez fait du compagnonnage avec Georges Frêche. Oui. Et puis ensuite, ça s'est arrêté après votre députation. Au niveau personnel, vous aimez beaucoup la musique. Vous avez fait l'école normale de musique. Vous jouez très bien du piano. Albéniz, Ravel, concerto de Mozart. Voilà. Debussy, un grand. Voilà. Oui, c'est grand. Oui, j'aime bien. Oui. J'ai oublié quelque chose dans non, le mais vous portrait. êtes magnifique, parce que je ne sais pas comment vous avez su tout ça. Mais, Alors, on va parler maintenant du numéro 813 de La Glorieuse. 813. On revient sur l'impact des Gilets jaunes, et avec un article d'ouverture de une sur les droites en Occitanie, en avant toutes. En surfant un peu sur les Gilets jaunes. Voilà. Et ensuite, on revient sur l'entretien avec le policier de la semaine dernière, Bruno Bartocchetti. On a besoin de sécurité, voilà, un syndicaliste qui nous déclare on a besoin de sécurité, il y a urgence. Il a raison. Et enfin, un dossier très intéressant sur les livraisons électriques en centre-ville de Montpellier, sur les freins à ces livraisons avec des véhicules électriques. Des freins de quel ordre? Ah ben vous le découvrirez en lisant La Glorieuse. Super, Attendez. Super. Oui, excusez-moi. Bon, voilà. Compliqué, de toute façon. Anne-Yvonne, est-ce que vous lisez régulièrement La Glorieuse? Oui, je l'achète.
Je suis Vous pas ne le lisez abonnée. pas forcément, mais vous l'achetez. Mais c'est un peu vrai, mais c'est une question de titre, puis c'est une question de... Aller jusqu'au bout, il y a beaucoup de choses dans votre journal. Vous écrivez beaucoup quand même. Hein. Vous trouvez? Ah oui, oui, c'est dense. C'est dense. Moi, je trouve que c'est bien, et c'est acide, ça pète un peu, ça force la machine dans la tête, c'est bien. Êtes-vous pour les gilets jaunes? Non, mais je ne suis pas contre. Non, je ne les soutiens pas, mais je constate que c'est une population qui s'exprime. Il y a moins mobilisatrice que ce que tout le monde avait raconté, notamment les médias, les grandes chaînes d'infos qui, depuis une semaine, nous alimentent en nous expliquant qu'il va y avoir 1 million de personnes dans les rues. Ils ne disent pas le chiffre, mais c'était quand même la tendance. C'était nuit et jour, les gilets jaunes. On démarrait tout. Donc, il y avait. Voilà, donc, mais je comprends et qu'il y ait que ces gens s'expriment et qu'il y ait une souffrance. Et je pense que c'est une forme d'expression qui, en plus, est plus citadine que rurale. Et ça, c'est pas une surprise, mais parce que je m'interrogeais. Et la conclusion, c'est quand même que c'est plutôt un monde citadin. Quoi. Enfin, quand même, ce soir, il n'y a plus d'essence dans les Ah mais ça, c'est un souci. Mais bon, c'est comme ça. Après, donc, gilet rouge, non, bonnet rouge, gilet jaune, les partis politiques doivent-ils rester en marge de ces mobilisations en général? Parce qu'il y en a qui les soutiennent. Le bonnet de rouge, près, de loin. les partis politiques n'étaient pas restés en marge. Hein. La droite en Bretagne avait surfé. Là, tous les partis politiques, certains sont derrière, on le sait pour les extrêmes, mais certains l'ont dit, donc il n'y a aucun problème. Même les républicains sont derrière. La gauche est prudemment en retrait. Et je pense qu'elle a raison. Ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas ce que disent les gens. Maintenant, quand j'entends sur les chaînes passer en boucle des gens qui nous expliquent qu'ils sont à 1 500 € par mois net, qui sont célibataires, et que finalement ils bouclent mal les fins de mois, et qu'ils ne veulent pas d'enfants, et qu'ils ne voient pas pourquoi ils paieraient pour les allocations familiales des autres, je me pose des questions sur la façon dont raisonne cette société. Une société, c'est ensemble. C'est pas chacun côte à côte qui veut payer les impôts qu'il a envie de payer pour ce qui l'intéresse lui. Donc pour vous les journalistes, pour la société tout entière, il faut s'interroger sur ce qu'est une société aujourd'hui. Je trouve que c'est un vrai sujet, ça, quand même. Et quand avez-vous ressenti ce début d'éloignement des citoyens envers les partis politiques? Ça a commencé il y a 10 ans. Ça a commencé il y a 10 ans. Les partis étaient encore actifs, proactifs, mais c'est la... Je crois que Sarkozy a un peu cassé tout, hein, avec un vocabulaire qui était outrancier, rapide, sec, et il a un peu cassé la noblesse du métier, d'une certaine façon. Hein. Hollande, que j'appréciais, que j'ai soutenu, ne l'a pas réincarné, et Macron n'a pas vu venir la gravité de l'affaire Benalla. Et il n'a pas senti que c'était... Même moi, au mois de juillet, je me suis dit, bon, le type a été puni, il a été dégagé au 2e étage. Par ailleurs, il est efficace, il rend des services. Mais donc, il y a une fragilité, une sensibilité, une hyper-réactivité de la société française qui est liée aux réseaux sociaux et au côté immédiat de l'information. Que pensez-vous de ces vieux intellos parisiens qui se sont déployés sur les plateaux de TV tout ce week-end pour nous expliquer l'histoire, cette histoire-là des gilets jaunes? C'était insupportable. Moi, j'éteignais la télé parce que c'était insupportable. Ils n'y connaissent rien. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que le peuple. Et le peuple, le peuple, c'est tout le monde. Ce n'est pas une catégorie de population basse de plafond. Et c'est un petit peu ça qu'ils envoient comme message. Et ça me choque terriblement. On a tous une famille, on a tous des frères et sœurs, des neveux, des grands-parents, des voisins. Et on sait bien que la société, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'ils peuvent raconter. Avec un côté... il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, il y a les décérébrés d'un côté. Et c'est de ça dont toutes les sociétés occidentales sont en train dans la difficulté. La montée des extrêmes, c'est dans toutes les sociétés occidentales. Mais c'est aussi dans les sociétés occidentales que la démocratie est la plus aboutie. Dans les régimes totalitaires, même s'ils cachent leur nom, les gens n'ont pas droit à la parole. Nous, dans nos sociétés, les gens ont droit à la parole. Et les vecteurs de parole, c'est les journalistes et les médias. Et les médias et les intellectuels, enfin en tout cas pas tous les médias et pas tous les intellectuels, mais il y a c'est un vrai danger. Trump en fait partie. Le populisme, c'est Trump. Mais en Europe, le Brexit, c'est du populisme. Mais il y a eu des régimes,
qui sont limite d'extrême droite quand même, dans une partie de l'Europe de l'Est. Donc la situation politique dans nos démocraties, elle est tendue. Il est donc important aujourd'hui qu'on rappelle je crois qu'il y a deux grands mécanismes dans la tête en termes politiques sur la gouvernance des sociétés, c'est la démocratie ou le populisme. Et Non, le les populisme... les gens le savent, ça. Non, ils ne le savent pas, parce qu'ils croient que tout est possible. Sinon, on n'aurait pas autant de partis. À gauche, par exemple, on a une multiplication, une explosion des partis quand même. Donc c'est quand même un peu un problème. Pour continuer là, où sont les jeunes? Parce que c'est vrai Ils sont nulle part. dans les années 70, bon, on l'aime ou on l'aime pas, C'est vrai. mais il y avait BHL, il était là, il avait sa chemise blanche. BHL, c'était un fils d'œuvre. Hein. Oui, mais d'accord, mais il était là pour s'indigner. Aujourd'hui, qui s'indigne? Non, mais moi, je préfère Cohn-Bendit, excusez-moi. Hein. C'est pas photo, je trouve, en matière de jeunesse, de jeunes et de gens qui avaient une pensée intellectuelle et politique et une action politique. Je ne suis pas forcément d'accord surtout avec BHL, mais je suis à peu près d'accord sur rien avec BHL. Qui est une espèce de gauche caviar qui se monte la tête et c'est insupportable. Moi, ce qu'il avait dans, il se comportait comment dire, en Libye, je trouve ça pathétique. Je trouve ça pathétique. J'aime bien sa femme, par contre. C'est la crise de la démocratie. Je crois. On est dans une crise de la démocratie et nous, Français, il faut qu'on s'en sorte. Et je ne dirais pas qu'on est un phare qui éclaire le peuple. Je ne suis pas trotskiste. Mais je trouve que le président Macron a parfois des propos un peu... qu'on a un rôle particulier à jouer. Moi, j'ai jamais aimé ce discours-là, mais ni d'aucun homme politique. Mais je pense qu'on est un peu particulier. Et l'Allemagne, avec son histoire, qui est une histoire douloureuse, est aussi un pays un peu particulier. Et dans le monde qui vient, là, je pense que cette alliance franco-allemande pour laquelle le président Macron est en chemin, là, je crois qu'il a raison. Voilà. C'est important. Maintenant, les peuples européens, l'Italie est démocrate, les Espagnols sont des démocrates. J'ai confiance dans les peuples. Voilà, j'ai confiance dans le peuple, moi. De tous vos mandats, Montpellier, Castelnau, région, Assemblée nationale. Castelnau, c'est l'opposition. Hein. Oui. Oui. Vous gardez le meilleur souvenir duquel? C'est dur ce que vous me demandez. Georges Frêche est un grand monsieur. Je n'ai pas retrouvé cette amplitude intellectuelle, morale et mentale au niveau national. Voilà, il manque. Je pense que cet homme manque à la démocratie française actuellement. Mais bon, il est mort, paix à son âme. Je regarde le ciel tous les jours et je lui dis bon sang, pourquoi t'es parti? Mais il est parti. Donc il faut faire sans. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Ils sont plus jeunes, ils sont un peu inexpérimentés, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis. Bon, bah c'est comme ça. Mais au moins ils sont jeunes. Vous parlez de qui là? Bah, il y en a une palanquée quand même. Hein. De temps en temps, il y a le petit. Comment il s'appelle là, Griveaux, là. Il a fait quelques. Non, mais on parle de Montpellier là. Bon, mais Montpellier, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont issus d'un vieux carcan quand même. Hein. Il y a quoi comme jeunes à Montpellier aujourd'hui? Je dis à gauche. Je ne regarde pas que la droite se débrouille, c'est pas mon problème. C'est leur affaire. Vous voyez qui à gauche alors? Il y a Michael, que j'aime bien, Michael Delafosse. C'est un type bien, mais je pense qu'on aurait intérêt à s'allier avec... voilà, on a besoin d'alliance stratégique. Cette ville... Alliance avec qui par exemple? J'appréhende la droite à Montpellier. Elle peut revenir en force là. 2017 a-t-elle été votre année horribilis? Non. Non, j'ai été trahi, tout va bien. On s'en remet, on sait que la politique n'est pas un monde d'angelot. Hein. Donc tout va bien, hein, c'est comme ça. J'en ai pris un peu plein la figure quand même. Mais moi je ne regrette pas mes 5 ans à l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup travaillé, je suis partie des parlementaires qui ont le plus travaillé. J'ai jamais eu de gros textes, mais j'en ai pris en charge plein de petits que j'ai fait avancer. J'ai déposé, comme tout le monde, 1200, 1300 amendements, mais beaucoup en mon nom et avec quelques collègues. Pas seulement sur le plan scientifique, sur la fin de vie, sur plein de choses, et j'en ai passé 560 ou quelque chose. C'est beaucoup, vous savez, quand on n'a jamais eu de gros texte. Donc, pourquoi en 2014 avoir apporté votre parrainage à François Hollande, qui n'était pas candidat? C'était une manière de dire que je n'étais pas forcément complètement satisfaite du panel qui... C'était par fuite en avant? Non, par posture un peu. Je suis social-démocrate. Je ne suis pas social-libérale. Et je ne suis pas socio-bolchevique.
je suis social-démocrate, c'est que je crois qu'une société, elle ne vit que s'il y a des entreprises qui créent l'emploi, qui créent de la valeur, qui utilisent l'innovation pour avancer, pour créer. Et s'il y a des fonctionnaires qui accompagnent une société dans son ensemble, et pas chacun sa ligne. Et globalement, l'action de François Hollande a été positive pour vous? Pour moi, je ne sais pas, pour la société, globalement, oui, mais je pense qu'il y a eu 4 ou 5 reprises, il a un peu reculé face aux complexités internes du PS, et ces petits reculs, il l'a payé à la fin. Parce qu'il a laissé la marge aux frondeurs, qui était 17, hein, et qui maintenant parade à Évry, ce que je trouve ridicule. Ici, les Moulineaux, par contre, enfin, je ne sais pas trop où ils sont partis, là, ils ont quitté Solferino. Et je trouve ça un peu ridicule, quoi. Pourquoi n'avez-vous pas dit que Macron était le dauphin de Hollande? On ne m'a pas posé la question, donc je... Allez, je ne suis pas sûre, honnêtement, je ne suis pas sûre qu'Hollande ait été content que Macron se présente, si vous me le permettez. Mais d'ailleurs, on voit actuellement, il a les crocs quand même. Hein. Ça se voit. Mais, parce que ce qui s'est hein. passé quand même, c'est incroyable. Vous êtes l'unique cas en France. Ben oui, mais je suis un peu l'unique cas aussi. Avoir une carrière aux législatives, alors que vous étiez sortante, voilà, vous avez eu un candidat socialiste contre vous. Une candidate socialiste contre vous et une candidate macroniste contre vous. La vie est belle. Et puis je peux vous dire aussi qu'il y avait d'autres candidates que personne ne connaissait, qui étaient pilotées par, on va dire, des institutions que je connais bien et que j'ai beaucoup fréquentées. Mais, vous êtes l'unique cas en France, vous le savez? Oui, mais ça m'est égal. Tant mieux, j'aime bien l'idée des... Parce que regardez par exemple Patrick Vignal, votre ami. J'aime bien. Il a quitté le Parti Socialiste, il s'est présenté à l'REM, il n'a pas eu de candidat, ni socialiste, non, mais ni LRM contre lui. Grosso modo, c'est la circonscription de Lunel. Là, c'était Montpellier, il y avait un conflit interne. Enfin, il y a un conflit interne. Il y avait une difficulté interne avec les candidats proposés par le National et les candidats proposés par Philippe Sorel. Moi, j'ai été dans cet étau-là. Pouf, on a fait des frais. Donc, est-ce que je vais pour autant dire du mal de Macron, dire du mal de Sorel, dire du mal de ceci ou de... Non, le jeu politique, c'est le jeu du pouvoir. Il n'a jamais été tendre. Il faut arrêter les gens qui pleurnichent parce qu'on les a trahis, c'est une plaisanterie. Oui. Hollande revient en politique, ça ne vous a pas échappé? Oui, je trouve qu'il a tort. Mais continuerez-vous à le soutenir? J'ai acheté son livre, il m'a fait une jolie dédicace. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous allez continuer à le soutenir? Je pense que mes propos précédents étaient clairs. Je pense qu'on est dans un monde où, actuellement, ça ne durera peut-être pas, et j'espère que ça ne durera pas. Actuellement, le débat politique en Europe, et même aussi dans les grandes démocraties, c'est entre les démocrates et les populistes. Et populiste, ça ne veut pas dire peuple, contrairement à ce que tout le monde raconte. C'est ceux qui parlent au nom du peuple en leur racontant n'importe quoi. Démocrates, c'est des gens qui savent que ça va être compliqué. Voilà. Et qui disent... donc c'est pas un grand conducteur dont on a besoin. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'une société c'est compliqué. Par contre, quand on travaille mieux, je pense qu'Hollande a été un peu prisonnier des corps intermédiaires. Et notamment au sein de l'appareil politique du Parti Socialiste, de ce qu'on appelait les frondeurs. Bon, et pas seulement. Et les corps intermédiaires, où chacun arrive avec sa revendication. Bon, je pense que Macron les a un peu trop ignorés. Corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, les grandes associations, enfin, c'est des gens importants qui connaissent le terrain, qui connaissent les gens, qui ont des militants. Les militants, c'est des gens, il faut toujours écouter les militants. Moi, je suis une militante à la base. C'est un terme qui était très, très discrédité. Quand on était militant, il y a 2-3 ans, ou même il y a 20 ans, c'était ridicule d'être militant, c'est qu'on n'avait rien compris. Moi, je maintiens qu'on manque de militants actuellement. Mais c'est pour ça que je dis que je pense que François Hollande a tort de s'attaquer il devrait ne pas en parler et l'aider à l'international. Votre suppléant Philippe Sorel vous a soutenu jusqu'en septembre 2016. Non, il m'a soutenu jusqu'à 15 jours avant la décision, 3 semaines avant, jusqu'au dernier moment. Donc il vous a soutenu jusqu'au dernier moment. Puis pouf, cette histoire... Pour finir par présenter une de ses adjointes. C'est un jeu de rôle hein, sur les circonscriptions. Entre les... Comment Vous l'avez remercié en appelant à voter pour la candidate insoumise.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Ouah. j'ai dit que je la trouvais pas si mal, c'est pas pareil. D'accord, bon. Et elle s'est pris une tarte dans la figure avec, par Mélenchon. On parle pas de Mélenchon. Non, non, mais je trouve assez choquant la manière dont Mélenchon l'a traité lorsqu'il était à l'entrée de son appartement au moment de la On perquisition. parle pas de Mélenchon. On parle pas de Est-ce que vous avez rendu la monnaie de sa pièce à Philippe Sorel? Non, faut pas tout mélanger. Moi, je soutiens Montpellier, je soutiens la métropole, je soutiens le développement de la société qui est ici et qui vit du développement économique de cette ville, de cette agglomération et de ce département. Et ça, je tiens à le dire. Et même de cette conurbation Montpellier, Nîmes, Alès, Sète, où on Cette a un métropole. enjeu. Oui, mais Oui. pour l'instant, Alès, Nîmes et Anne. Et Sète ne sont pas dans la métropole. Donc je suis d'une prudence de chat. Mais je pense qu'on a besoin de se rendre compte, et il faut le dire à Paris, parce que Paris ne le comprend pas, et Paris, ce n'est pas le président de la République ni les ministres, c'est la haute administration française. Pour eux, entre Marseille et Toulouse, il n'y a rien. J'en ai encore un l'autre jour, il m'a dit, mais il y a un aéroport à Montpellier? Non, mais vous vous rendez compte? Donc il faut se battre. Moi, je soutiens, j'habite ici, je suis une fille d'ici, mes enfants sont nés ici, mes amis sont ici, et j'aime cette ville, voilà. Pourquoi avez-vous proposé à Mahfoud Ben Ali d'être votre suppléant en 2017? Pourquoi j'ai proposé à Mahfoud Ben Ali? Il a refusé, il voulait prendre ma place. D'accord, mais je sais, oui. Mais non, pas exagéré non plus. Parce que Mahfoud a été un camarade et un collègue à la région. Je l'ai connu comme ça, moi. Et il a des idées. Est-ce que cette Il est un peu situation-là, particulier, mais bon. cette situation vous a un peu écœuré de la politique? Non. En avez-vous fini avec l'engagement J'ai politique? toujours dit que je ne le dirais pas, parce que tous ceux qui l'ont dit ont trahi. Dire quoi? Que j'arrêtais la politique. Tous ceux qui ont dit qu'ils arrêtaient la politique, on les retrouvait dans le paysage politique ou institutionnel 3 ans plus tard. Je ne le dirais pas. Donc vous allez faire votre comeback? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai une autre vie, voilà. Donc j'ai des combats. Moi, actuellement, j'ai un combat qui s'appelle « Je lutte contre la gestation pour autrui », la GPA, qui pour moi est une abomination, où on transforme les femmes en instruments pour les autres. Et ça, la loi qui va arriver, PMA pour toutes, je suis favorable à PMA pour toutes, mais je serai extrêmement vigilante à la manière dont sera rédigé le moindre amendement, et à la virgule près. Et puis par ailleurs, il y a le changement de la Constitution à venir, où Ferrand veut mettre, et s'il dit qu'il veut, c'est exact, le président veut mettre l'égalité entre les hommes et les femmes. Et là, je vois le piège pour les femmes, parce que ça permettra au Conseil constitutionnel de décider un jour qu'il y a un droit à l'enfant pour tous, les hommes et les femmes. Et moi, je considère que quand même, en matière d'enfantement, un homme et une femme, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai un combat en ce moment, il est là. Est-ce que vous avez une solution à Montpellier pour en finir avec les guéguerres entre notables? Que la ville grossisse, que l'économie flamboie, que le développement économique marche, parce que ça fera émerger de nouvelles personnalités qui nous sortiront de cette gangue des notables historiques de la ville. Et de quel député LERM dans l'Hérault vous êtes le plus proche? Je ne les connais pas. Aucun? Non. Enfin, comme ça, là, Je ne les connais pas. en les voyant un petit peu. Mais non, écoutez, la seule que je connaissais, c'est celle qui s'est présentée contre moi. Je ne vais quand même pas... mais c'est comme ça, c'est la vie. Non, je ne les connais pas. Voilà. Moi, je m'intéresse au développement de mon agglomération, de la métropole, du territoire en général, et puis grosso modo du département. Et il y a des gens qui habitent ici, il faut que ça marche. Il faut que ça tourne, on ne peut pas laisser faire. On a un port qui est Sète, qui est magnifique, on a des vignes un paysage ici qui sont splendides, on a des universités, des centres de recherche de très très haut niveau. Il y a de la technologie, il y a de l'innovation, puis il y a aussi des gens qui fabriquent de la valeur tous les jours. Les commerçants, les artisans, vous, les journalistes, tout le monde, les travailleurs. Donc, à part la GPA, là, qui est un sujet qui vous taraude, comment gérez-vous votre troisième mi-temps? Mais est-ce que c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas du tout. Et c'est ça le drame. C'est que tout le monde considère que le fait qu'une femme, ce sera généralement une femme pauvre, hein, pour une femme plus riche. C'est ce qui se passe avec les pays du tiers-monde, hein, et même la Russie. Et j'ai l'impression que tout le monde considère que c'est évident que ça doit arriver. Mais vous n'avez jamais accouché, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez jamais été enceinte, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est que de déclencher un cancer hormonodépendant à 28 ans parce qu'on a été enceinte et qu'on ne savait pas ce qui allait se passer.
À part la GPA, comment Non, mais gérez-vous c'est votre pas troisième mi-temps? J'ai 3 enfants, j'ai une petite fille, je m'occupe de ma maison, mon jardin, mes amis. Si c'était à refaire, est-ce que vous soignerez votre sortie? Ou vous le referiez Non, différemment? mais j'ai un peu une âme un peu. Je crois qu'au fond, alors après, je savais bien ça chez moi. Un jour, il m'a dit, mais en fait, t'es une anarchiste. Ouais. Il y en a beaucoup d'anarchistes à Montpellier. Oui, c'est une des premières villes anarchistes de France. Il n'y en a pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux, mais c'est une des premières villes. Et ça, je ne le savais pas. C'est aussi, vous savez que le premier syndicat de journalistes a été créé à Montpellier. Le premier syndicat de journalistes français a été créé à Montpellier. Et vous savez comment je l'ai su? Quand François Mitterrand est venu à Montpellier à l'occasion de je ne sais plus quoi, et c'était au Coran dans la très grande salle, et Georges Frêche était assez ému d'ailleurs, c'était étonnant, il a fait le discours d'introduction, puisque c'est lui qui l'accueillait, et le président de la République a fait un très beau discours, et dans le discours, il a glissé que le premier syndicat de journalistes avait été créé à Montpellier. Et Frêche ne le savait pas. Il a eu ouvert les yeux, sidéré. Et ça, c'est un joli souvenir pour moi. Un joli souvenir. On va terminer par la question chapeau. C'est un joli cadeau chapeau. qu'il faisait à Georges. Hein. On va terminer par la question chapeau si vous voulez choisir. Ah, j'aime bien les questions chapeau. J'ai eu droit, c'est la deuxième fois seulement que j'y ai droit. Hein, mais, je vais mettre mes lunettes quand même parce que je suis un peu. Je commence à vieillir. Ah, les innovations scientifiques à Montpellier, quel enjeu? Il est crucial, comme dans toute la France. Mais il y a un potentiel formidable ici. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans les, comment dire, la Cap Alpha, la Cap Oméga, Cap Gamma, dans les universités, il y a des trucs de start-up qui marchent bien. Et non, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je ne parle pas du numérique, je parle des sciences scientifiques. Le numérique, c'est des sciences, je ne peux pas vous le signaler quand même. Hein. Oui, non, mais des sciences, la recherche, ce genre de choses. Mais, non, mais il y a plein de trucs. Pas de Il y a la très recherche beaux labos. appliquée. La recherche appliquée, ça n'existe pas. Il y a des applications de la recherche. Il y a de la recherche, elle est bonne ou mauvaise. Il y a des applications de la recherche. La recherche appliquée, c'est un concept qui a permis à des tas d'institutions de continuer à perdurer en faisant croire qu'ils allaient solutionner les choses. Mais le boulot d'un scientifique, c'est pas de solutionner, c'est de trouver des trucs, d'inventer des machins. Et d'inventer des concepts, d'inventer des... Et c'est... Non, ça marche bien à Montpellier. Vraiment, le niveau est très très bon. Hein. Biologie santé, biologie agronomie, biologie environnement. On a quand même de très belles boîtes dans le domaine de l'environnement à Montpellier. Comment dire, Terra Nova, c'est né ici quand même. Et à Pignon-sur-Rue au niveau international. Le type là, qui fait de la plongée à l'autre bout du monde, là, qui est installé à Palavas, je crois, là, je me souviens plus de son nom. Ça, c'est de l'innovation. Il ne sort pas d'un labo, le type. Mais il a recruté des gens qui, eux, avaient été formés dans les meilleurs labos. La recherche, c'est pas seulement un truc qu'on invente et qui va se transformer en objet. La recherche, ça permet d'alimenter et de former des jeunes, des étudiants au niveau master, au niveau doctorat, avec les meilleures inventions, les meilleures nouveautés scientifiques. Et quand vous parlez à des étudiants et ce que vous leur enseignez, qui pour vous est une innovation, une nouveauté, pour lui c'est un acquis. Donc il va le transformer. Parce qu'il est jeune et brillant. Il va le transformer soit en entreprise, soit en savoir. Et à Montpellier, on a ça, c'est formidable. Et y compris en lettres et sciences humaines. Il ne faut jamais sous-estimer ce qui se passe à Paul Valéry. C'est d'une grande valeur. Ils ont été innovants dans beaucoup de choses. Il y a longtemps, et ils continuent à l'être. Mais informatique, robotique, agronomie, biologie, on a vraiment des trucs sympas. Chimie, en chimie, on a des trucs vachement bien. La chimie, c'est plus long. Hein, mais, très bien, sympa. Très bien. Écoutez, je vous remercie, Madame Ledin. Ah non, mais c'est moi qui vous remercie. Je parle un peu vite, mais vous me pardonnerez. Vous m'avez pardonné? Oui, je vous ai pardonné.